tu es un soutien pour lui, mais tu es jolie, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes enfants, mais il va quand même dehors. C'est pour te dire que la plupart des hommes trompent pour rien. Soyez abondamment bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bénédiction, bénédiction abondante. Que Jésus vous fasse du bien. Je déclare la grâce de Dieu sur vous. Le ciel est favorable. Soyez abondamment. La grâce de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Le ciel est favorable. Alléluia. J'entends dans mon esprit quelque chose pour vous qui êtes là, connectés. J'entends dans mon esprit, demain sera un jour différent. Demain sera un jour différent. Le demain de demain, c'est le demain de l'avenir. Le demain de l'avenir. Le ciel sera favorable. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Pourquoi? Est-ce que ce sont des paroles en l'air? Est-ce que ça ressemble à quoi, on va dire? Est-ce que ça ressemble à un comprimé qu'on donne pour renforcer, encourager? Mais non, mais non, mais non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et donc, le ciel est favorable. Il connaît le projet qu'il a formé sur nous, projet de paix et non de malheur, pour nous donner une espérance. Donc, le ciel est favorable, l'espérance est là, c'est possible. Soyez abondamment bénis chez vous. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. La grâce de Dieu est là, malgré les défis, malgré les batailles, nous croyons à la grâce. Nous croyons que la grâce est présente, la grâce est réelle, la grâce est avec nous, et nous croyons que le ciel est de notre côté. Que le Seigneur agisse avec autorité et grâce. Que le Seigneur opère avec beaucoup de surprises. Pardon. Excusez-moi. J'ai un problème avec ma gorge. Que le ciel opère avec grâce. Que le ciel opère avec autorité. Que la main des dieux agisse. Le ciel est favorable. Gloire à Dieu, Cédric. Tu es aussi une bénédiction. Puisque tu as le Saint-Esprit, c'est que tu es forcément une bénédiction aussi. Le ciel est favorable. Soyez bénis depuis l'Haïti. Le ciel est favorable depuis les États-Unis. Le ciel est favorable depuis Pointe-Noire. Soyez bénis. Le ciel est favorable depuis Paris. Que Dieu se souvienne de vous. Le ciel est favorable depuis le Liban. Great. Que l'Éternel se souvienne de vous depuis le Liban. Nous croyons qu'il est le Dieu qui ouvre le ciel. Il est le Dieu qui nous aide à relever les défis. Je sens un désir prophétique dans mon âme. Je partage ces désirs prophétiques avec vous. Que en ce mois de juin, le Saint-Esprit nous amène à relever le plus grand défi. Oh mon Dieu, que ça tombe sur moi au nom de Jésus. J'ai tellement de défis à relever cette année. Je ne sais pas pour vous, j'ai des grands défis à relever et je crois qu'avec le Saint-Esprit c'est possible. Que le Seigneur vous aide à relever les défis. Depuis le Cameroun, Myriam, relève les défis de cette année in the name of Jesus. Relève les défis de cette année par l'autorité du Saint-Esprit. Que les larmes de cette année se transforment en témoignages glorieux, des témoignages redoutables. Le ciel est favorable depuis Abidjan. Recevez le relèvement au nom de Jésus. Qu'Adonai vous aide à relever les défis cette année depuis l'île Maurice. Que Jésus vous aide à relever les défis depuis New York. Que les défis soient relevés. Que la tête soit haute. Que les choses changent. Impact sur impact. Quelqu'un m'a dit impact et acquisition. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous aide à relever les défis cette année. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Adonai. Que Adonai vous aide à relever les défis qui se lèvent devant vous dans la vie de vos enfants. Qu'Adonai vous aide à relever les défis au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit depuis Lomé. Qu'Adonai vous aide à relever les défis. Depuis le Togo, relevez le défi qu'il y a dans la vie de vos enfants et que les choses changent par l'autorité du Saint-Esprit. Ainsi nous croyons. Il est le Dieu qui nous permet de le faire. Il est le Dieu qui agit par la grâce et par l'autorité. Il est le Dieu fidèle. Il nous aide à relever les défis.
Qu'Adonai le fasse au nom de Jésus. Jérémie, que Adonai t'aide à relever les défis. Tu as un nom compliqué. J'ose pas massacrer ton nom, donc je t'appelle que Jérémie. Lombardie, c'est ça. Jérémie Lombardie. Qu'Adonai t'aide à relever les défis, Jérémie. Relève les défis et sois prudent avec ton entourage. Jérémie, tu as des bons amis, mais tu as aussi quelques personnes toxiques, mais elles sont trop proches de toi, Jérémie. Dans nos vies, on a tous des personnes toxiques. On en aura jusqu'à la fin de nos vies, mais quand elles sont trop proches, c'est pas bon. C'est pas bon. Jérémie, tu relèveras les défis avec les bonnes personnes qu'Adonai t'a données. Tu as la grâce d'avoir des très bonnes personnes autour de toi, mais fais attention aux toxiques là. Tu as une ou deux personnes très près de toi à ces toxiques. Que Jésus t'aide. Votre mari fan, hein? Fan solide. Votre mari vous a quitté avec 2 enfants pour une autre femme après 19 ans de mariage. My goodness. My goodness. Votre mari vous a quitté avec 2 enfants après 19 ans de mariage. Comme qui dirait, tout peut arriver sur cette terre, je t'assure. Tout peut arriver. Il y a des surprises, des fois désagréables qui nous arrivent et qu'on n'a pas calculé. Comment imaginer une femme qui a vécu 19 ans avec un homme et 19 ans balayée comme ça pour une autre? Vous voyez, quand je dis que le cœur de l'homme, comme la Bible d'ailleurs le dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et moi je dis que le cœur de l'homme, on ne peut pas maîtriser ce cœur. Il est vraiment compliqué. Je prie pour toi, fan, au nom de Jésus. Cet homme est parti avec cette femme. Je veux te dire quelque chose qui va peut-être te déranger, parce que je ne crois pas. Au nom de Jésus, femme, tu ne dois pas être blessé par ces choses. La vie est compliquée, ne te laisse pas blesser facilement. Sinon, finalement, tu feras une crise cardiaque, tu feras un AVC, tu auras des problèmes cardiovasculaires, et c'est pas bon pour toi. Tu vois, personne ne pourra prendre son cœur pour te le donner, fan. Et donc, il faudrait exercer ton âme, tes pensées, ton cœur à ne pas être blessé. Mais je veux te dire, c'est que Dieu m'a dit, écoute fan, cet homme il te reviendra pas. Cet homme ne te reviendra pas. Cet homme va faire sa vie et il va faire encore des enfants là-bas, là où il est parti. Et peut-être même qu'il y a déjà un enfant qui s'annonce là-bas. Ce sont des choses qui font mal au cœur, mais fan, il faut que tu reprennes ta vie en main. Lève-toi s'il te plaît, reprends ta vie en main. Oui, je sais que les larmes peuvent couler, c'est pas interdit, il faut se libérer. Mais écoute, je t'interdis s'il te plaît de rester dessus trop longtemps. Ne reste pas dessus trop longtemps, fan, il est en train de faire sa vie. Ne reste pas dessus trop longtemps. Et n'oublie pas également, fan, il n'est pas parti parce que tu es une mauvaise personne. Il n'est pas parti parce que l'autre est forcément mieux que toi. Non, non, non. La vie ne se passe pas comme ça. C'est facile que de penser que l'autre est meilleur. Voilà pourquoi il est parti. Et des fois même, ça apaise un tout petit peu. Ça apaise un peu sa conscience. Lorsqu'on se dit, voilà, certainement qu'elle a des choses que je n'ai pas. Et pour d'autres, ça crée des énormes blessures, mais c'est inutile. Parce que tu sais, je veux choquer ici. Je veux choquer. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que quelqu'un permet que je choque un peu? Parce que Fan veut qu'on prie pour elle. Et on a déjà commencé à prier pour elle. Fan, ton mari est parti après 19 ans de mariage, après 2 enfants. Tu dois savoir que des fois les hommes qui trompent, ils trompent pour rien. Oui, je choque. Je choque en disant ça. Des fois les hommes, d'ailleurs pour la plupart, ils sont infidèles pour rien. C'est-à-dire que là où il se trouve, il peut avoir tout. Il peut avoir ce dont un homme a besoin pour l'épanouissement. C'est ce que je veux dire. Ce dont un homme a besoin pour l'épanouissement. Parce que quand je dis il peut avoir tout, quelqu'un d'autre dirait, pasteur, on ne peut pas tout avoir. Quand je dis tout, je dis ce dont une personne a besoin pour son épanouissement. Un homme masculin, ce dont il a besoin pour son épanouissement. Dieu peut l'avoir mis là. Et il a ça. Tu es une femme soumise, tu es une femme qui l'aide, tu es une femme qui le soutient, tu es un soutien pour lui, mais tu es jolie, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes enfants, mais il va quand même dehors. C'est pour te dire que la plupart des hommes trompent pour rien. Alors si toi tu te mets à dire que non, c'est ma faute, maman, Louis il est en train de tromper, il est en train d'avoir des relations, comment les dire, j'ai pas envie d'être trop choqué ici, parce que peut-être qu'il y a des plus jeunes qui peuvent me suivre.
il est en train d'avoir ses plaisirs diaboliques de l'autre côté. Il est en train d'avoir ses plaisirs maléfiques de l'autre côté, enfériques même de l'autre côté. Après 19 ans de mariage, comme Madame Fan vient de le dire, il laisse les enfants, il part, il a ses désirs empiriques et toi tu te mets à te morfondre, tu te mets à souffrir, tu te mets à te dire c'est parce que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Who told you? Who told you? It's a lie. C'est un mensonge. Il ne faut pas mettre ce mensonge dans ta tête que le serpent ne te trompe pas. C'est un mensonge. Des fois, ils mentent pour rien, ils trompent pour rien. Et donc, même si, je veux même aller choquer au-delà, même si il l'a trompé parce que il y avait entre griffes une raison qui, soi-disant, l'a amené là-bas à l'extérieur, écoutez, c'est son choix. La vie est faite des choix. Le mariage, c'est 2 cœurs. Il a fait le choix d'aller vers Antoinette, vers je ne sais pas qui, alors toi, tu ne vas pas mourir pour ça. Tu as une vie entière. Ta destinée est entière. Tu ne meurs pas à cause du choix d'un homme. Tu ne meurs pas à cause de la décision d'un homme. Tu ne meurs pas parce qu'un autre gars, ton gars a dit, je préfère aller à gauche. C'est ton gars, c'était ton gars, mais il a décidé librement, consciemment d'aller vivre ailleurs. Tu ne vas pas amputer ta destinée à cause de ça. Madame, parce que ça, même à la fin, si tu vas en enfer parce que tu perds ta foi, tu n'as plus la foi en Dieu, tu rentres dans le monde, tu t'abandonnes, tu te délaisses, si tu vas en enfer, même le diable va te chicoter. Parce que même le diable va se dire, comment tu as pu croire que la destinée d'un autre définissait la tienne? Lorsqu'on est ensemble, on est mariés. Certes, la destinée de ton mari définit la tienne. Et vice-versa. Mais quand le gars part, il décide de partir. Maman, il a décidé de partir. C'est pas un bébé qui est parti là. C'est un adulte. C'est peut-être cru ce que je te dis. Mais des fois, face à ces genres de situations, tu as besoin d'un remède fort. Tu as besoin d'écouter des choses crues. Tu n'as pas besoin qu'on te berce. Tu n'as pas besoin qu'on berce aussi ta douleur. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des faux espoirs. Moi, je n'aime pas ce genre d'évangile qui donne des faux espoirs aux gens. Je crois, oui, que tout est possible. Je crois, oui, que Dieu peut changer quelqu'un. Je crois, oui, qu'un homme peut partir et revenir. Je crois en tout ça. Mais les faux espoirs, il ne faut pas les donner aux femmes. Les femmes ne sont pas des jouets. Les femmes ne sont pas des cœurs comme ça en plastique qu'il faut blaguer avec. Et après, on dit, voilà, mets-toi sur la chaise, le fauteuil, mets-toi sur ce tabouret-là, et puis attends son retour. Écoutez, il ne faut pas prendre le cœur d'une femme pour un jouet. La femme, la destinée de la femme n'est pas une destinée complémentaire à celle de l'homme. Non, non. Je réchoque, ça t'a choqué, je suis désolé, je réchoque. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, tu fais ton chemin. Je réchoque en disant, la destinée d'une femme n'est pas une destinée qui est une destinée de complément pour la destinée de l'homme. Non, non. Elle a une destinée à part, entière. Elle a une destinée qui entre dans la vie d'un homme pour créer une symbiose merveilleuse permettant d'accomplir des grandes choses sur terre. Mais il ne faut pas croire que la destinée d'une femme, sans l'homme qui est parti là, comme parce que je parle de Madame Fan qui a demandé la prière. 19 ans de mariage, l'homme part avec une autre femme et elle reste avec 2 enfants. Mais attends. Elle a une destinée entière. S'il y a quelqu'un qui croit en ça, que cette personne connectée me dise, c'est vrai. Madame Fan, tu as une destinée entière. Elle est entière, elle n'a pas été amputée. Et faire 2 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, même si tu en avais fait 5. Tu es toujours une femme, une belle femme, ayant une grande destinée, pouvant avoir de l'impact dans ce qu'elle fait. Les hommes et les femmes seront bénis par toi, Madame Fan. Ta destinée encore entière. Jésus t'aime, les hommes t'aiment, la famille, ta famille t'aime, les enfants de Dieu t'aiment, moi je t'aime. Et donc, ce n'est peut-être pas l'amour qui ressemble à l'amour de ton mari qui est parti, mais quand quelqu'un part
il part. Il a décidé de partir, madame. Votre destinée entière, soyez bénis, vous qui êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte, continuez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais la destinée est entière. Madame Fan, votre destinée est entière. Regardez la parole de Dieu. Ruth s'est mariée. Vous connaissez tous Ruth. Le mari meurt. Sa destinée était amputée. Vous qui avez besoin de témoins bibliques. Est-ce que la destinée de Ruth était amputée? Le mari est mort. Ruth, elle est restée. Sa destinée était entière ou elle était amputée? Voilà. Nous avons Abigail. Abigail, mariée à un homme un peu fou, comme la Bible le dit. Certaines versions l'appellent fou. Abigail est mariée à Nabal, comme dit son nom, un homme détraqué. Il fait des bizarreries à David. David veut le tuer. Mais Abigail dévance son mari et sauve non seulement son mariage, elle sauve la vie de son mari. Mais après ça, comme Dieu n'était pas d'accord avec Nabal, Dieu tue Nabal. Dites-moi, la vie d'Abigail était arrêtée. Est-ce que la vie d'Abigail, la destinée d'Abigail était amputée? Est-ce que sa destinée était entrée dans le cimetière, dans le cercueil avec Nabal? Non. Lorsqu'un homme ne veut plus de toi, madame, tu as fait ce que tu pouvais, tu as prié, tu es allé vers lui, tu lui as parlé. L'homme ne veut plus. De cœur, il ne veut plus. Tu vas ramper pour le chercher? Non, tu ne vas pas ramper pour le chercher. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de partir, il est en train de marcher quand il part. Toi, pourquoi tu dois ramper pour le rattraper? Je te réchoque. Ce direct-là m'a choqué avec Madame Fan qui est en train de pleurer là. 19 ans de mariage, 2 enfants, le mari est parti. Le monsieur qui est parti est en train de marcher. En te quittant, il marche avec ses 2 pieds. Pourquoi toi tu veux ramper pour l'arrêter? Pourquoi tu veux ramper pour l'attraper? Pourquoi tu veux ramper pour le stopper? Quand le cœur est parti, même si les pieds restent, c'est une perte de temps. Quand les pieds, le pied, je dis d'abord le pied au singulier, un seul pied, quand le pied est parti, même si, plutôt, quand le cœur est parti, même si le pied est resté, c'est une perte de temps. Quand les 2 pieds sont partis, si le cœur peut être récupéré, lorsqu'on récupère les cœurs, les 2 pieds vont entrer. Mais lorsque les 2 pieds restent, le cœur est déjà parti. Même si tu rampes, il faut arrêter de croire que le cœur, je répète, de la femme est un cœur en plastique. Que c'est l'homme qui a un cœur normal qui pompe le sang. Non, non. Le cœur de la femme n'est pas un cœur en plastique. Alors, Madame Fan, au nom de Jésus, relevez-vous. C'est difficile. C'est difficile avec les 2 enfants quand vous les regardez. Vous pensez à 19 ans. My goodness. My goodness. Saint-Esprit guérit le cœur de Madame Fan. Saint-Esprit restaure le cœur de Madame Fan. 19 ans de mariage et l'homme part. Sans regarder derrière. Sans regarder derrière. Tout ça parce que l'homme se sent un peu trop libre. Et la femme, elle doit souffrir avec ça. Madame Fan, relève ta tête. C'est Jésus qui a voulu que je fasse ce direct. En réalité, je ne voulais pas vraiment le faire, vous savez. Je n'aime pas beaucoup les réseaux. Que Dieu m'aide, hein. Mais j'ai senti seulement le besoin de t'annoncer qu'on commençait Famille Glorieuse. Mais avant ça, je me suis dit, on va prier. Et regardez Madame Fan, elle était déjà en train de souffrir, de déprimer. Dieu t'a localisé, madame. Relève ta tête. Prie beaucoup pour ton cœur. Prie pour tes enfants, parce que c'est dur aussi pour eux. Des fois, on oublie que c'est dur aussi pour les enfants. Prie aussi pour les enfants. C'est difficile pour les enfants. Prie que le Seigneur te soutienne. Madame Fan, ne reste pas dans le passé, s'il te plaît. S'il te plaît, fais des efforts. Reste avec les gens qui te font oublier. Quand tu restes avec les personnes que tu aimes, ne parle plus de ça. Parle d'autres choses. Reste avec les personnes qui pourront te parler d'autres choses que tu oublies. Écoute la parole de Dieu avant de dormir. Mets une prédication qui te booste. N'aimez pas des prédications qui t'amènent à pleurer.
N'aimez pas les prédications qui te rappellent combien les autres ont leur mari. Maman, laisse ça. Laisse ça. Ne mets pas ce genre de prédications. Toi, sois simplement en train d'écouter les prédications qui te boostent. Crois que Jésus est avec toi. Crois que Jésus est avec toi. Et le Seigneur veillera sur toi. Le Dieu qui t'a donné les 19 années, qui t'a donné 2 enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont 20 ans de mariage et plus. Des femmes heureuses dans leur foyer, mais qui n'ont pas d'enfants. Toi, Dieu t'a donné des enfants, maman. Ne regrette pas. Ne regrette pas la présence de ces enfants. Ne regrette pas le fait que tu aies connu cet homme-là. Dieu sait. Dieu sait. Tout ce que tu dois faire maintenant pour rattraper le temps perdu, c'est que tu dois relever ta tête. Tu dois garder espoir. Si tu travailles, travaille. Mets-toi dans ton travail à fond. Mets-toi dedans. Écoute la parole de Dieu avant de dormir tous les soirs. Écoute la parole de Dieu. Mets une prédication qui édifie, qui te fortifie, qui parle de l'amour du Christ, qui parle de l'attachement à Jésus, qui parle de l'amour que Christ a pour nous. Mets ça. Dors avec même. Et tu verras. Après 2 semaines, tu verras ce qui va se passer dans ton cœur. Il y aura quelque chose, une puissance qui va pénétrer ton cœur et qui va donner la paix que le monde ne connaît pas à ton cœur. Et Dieu te dira comment tu vas gérer ta vie. Il te dira comment tu vas gérer tes enfants. Relève ta tête, relève ta tête. Jésus est avec toi. Que Dieu soit avec toi. Je prie pour toi et je dis grâce. Je prie pour toi et je dis faveur. Je prie pour toi et je dis protection. Je prie pour toi et je dis l'Éternel est avec toi. Je prie pour toi et je dis tu ne mourras pas, Madame Fan. Tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. Je prie pour toi et je dis ton cœur ne sera pas détruit au nom de Jésus par cet événement. Jésus est vivant. Alors, Christelle demande que fait-on lorsqu'on a été marié par envoûtement. Comment avez-vous été marié par envoûtement, Christelle? Je sais que l'envoûtement existe et que c'est vrai, on peut se marier par envoûtement. Mais si aujourd'hui, vous dites comment on fait si on s'est marié par envoûtement, c'est que vous n'êtes plus envoûté. Parce que l'envoûtement tombe lorsqu'on réalise qu'on est envoûté. Et là, c'est le sortilège est tombé, le sortilège est brisé. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Que ça soit avec l'envoûtement, avec un sortilège, c'est presque la même chose. Lorsque vous réalisez que vous êtes envoûté, c'est que le sortilège est brisé. C'est que l'envoûtement est tombé. Et donc, si l'envoûtement est tombé, vous êtes marié par envoûtement. Mon Dieu, vous devez demander au Seigneur la sagesse pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Parce que dans ce mariage-là, il faut d'abord voir, comme la Bible dit, vous devez vous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que vous avez bâti dans ce mariage, quoique c'était par envoûtement? Qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce que vous avez eu? Avez-vous des enfants? Tout ça, ça compte pour prendre une décision. Il ne faut pas prendre une décision par coup de tête et dire c'était un envoûtement, alors je dois gérer les choses comme ci ou comme cela. Est-ce que vous avez des enfants? Vous devez tenir compte de beaucoup de paramètres, demander la sagesse de Dieu et Dieu vous l'accordera et vous permettra de prendre les meilleures décisions. Qu'Adonai vous soutienne. Je viens vous rappeler également que Famille Glorieuse reprend cette semaine. À partir de mardi, nous serons en présentiel sur Nguma, ma campagne, à Kinshasa, à partir de 17h30. En présentiel et en distanciel à partir de 17h45, nous lançons déjà le direct. 17h45, voyez chez vous, ça sera quelle heure? Et le direct sera lancé. On partage en ordre et en désordre. Famille Glorieuse reprend déjà demain mardi jusqu'au vendredi, tous les jours. Mardi au vendredi, nous serons là. Sauf le samedi, nous serons là. À 17h45 pour distanciel, présentiel à 17h30 sur Nguma, ma campagne à Kinshasa, nous serons là. Donc, il faut se connecter et il faut partager. Il faut partager. Le Seigneur est fidèle. Oui, Cécilia, tu as raison. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Des fois, quand les événements pareils nous arrivent, après 19 ans de mariage, on te lâche par quelqu'un qui a une haute distraction. C'est incroyable parce qu'un homme marié 19 ans et qui lâche son foyer pour une autre avec 2 enfants, mais cet homme est un gros distrait. C'est pas possible. Il faut savoir si cet homme est vraiment conscient. Et moi d'ailleurs, j'ai pitié
de la femme qu'il est allé chercher de l'autre côté. Parce que madame, lorsque vous prenez dans vos seins un homme autant distrait, eh ben vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Ça veut dire qu'un homme qui abandonne une femme après 19 ans de mariage, c'est pas un homme à prendre. Ben non. Mais non, même cadeau, on prend pas. On prend pas, c'est un inconscient. C'est un inconscient qui va vous créer des choses horribles. Un homme qui abandonne ses propres enfants, et puis vous l'accueillez comme ça, dans vos seins. Mais vous avez un problème, madame. Il y a un problème, ça veut dire, soit vous êtes quasiment au bord du désespoir, vous êtes convaincu qu'aucun homme normal, équilibré ne vous épousera dans la vie. Vous êtes vraiment une désespérée des désespérés. Ou alors, vous aussi, vous avez un problème de réflexion, quoi. Parce que c'est pas possible. Un homme qui lâche son sang, et vous l'accueillez, et vous souriez, vous le nourrissez, ben c'est horrible. C'est horrible. Reste à savoir, après combien de temps il va vous abandonner, vous. Parce que s'il a pu erase, c'est-à-dire effacer 19 ans de vie commune, allez savoir ce qu'il va vous faire. Madame Fan, je t'assure, oh, il faut vraiment pas avoir de remords encore plus. Parce que même cette femme est en danger. Si elle était sage, elle aurait su qu'elle est en danger. Mais bon, comme la plupart d'hommes mariés, quand ils sont infidèles, ils deviennent des gros menteurs. Alors il va aller raconter à cet autre qu'il souffrait, qu'il était en train de vivre les choses horribles. Alors, malheureusement, pour elle, elle est en train de bâtir le néant. C'est ça que moi je peux dire. Elle bâtit le néant sur un gros mensonge parce que l'homme va mentir. Un homme qui se casse après 19 ans de vie commune, jour et soir, il se lève à côté d'une femme et il se barre. Ben non, c'est pas un homme qu'il faut prendre. Ça veut dire on le prend pas même gratuitement, on le prend pas. C'est pas possible. Et donc que l'Éternel vraiment te donne la force. Maman, comment on doit faire pour annoncer à un homme qui t'aime et qui veut bâtir une relation avec toi des choses que tu as fait dans ton enfance qui étaient graves? Alors, Mickey, attention. Lorsque tu veux te marier et tu veux annoncer à ton gars des choses que tu as faites pendant l'enfance, des choses graves comme tu dis, attention. D'abord, tu dois être sûr que tu vas l'épouser. Il faut pas commencer à distiller ta vie comme ça parce qu'un homme t'a passé la bague au doigt de fiançailles ou parce qu'un homme te dit je t'épouse cette année. Attention. Attention Mickey, sois sûr qu'il va t'épouser. C'est-à-dire, à la limite, il a vu la famille, il a parlé avec la famille, de ton côté aussi, tu sens que les choses s'approchent. Et si vous êtes africain, vous donnez la dot, tu sens que ça s'approche. Et là, maintenant, tu peux lui parler. Et là, tu peux lui parler. Donc, s'il te plaît, sois prudente, ne sois pas trop pressée si tu n'es pas sûr. Alors, Madame Fan dit, comme je le disais, donc elle attend déjà un enfant. Ben, c'est pas un problème. Mais c'est quelqu'un qu'on prend pas. C'est quelqu'un comme ça, on prend pas. Même cadeau, on prend pas. Et pour tout celui qui m'entend ici, dans la vie, ne prends pas un homme qui a quitté une autre femme après autant d'années de vie commune. C'est une erreur grave. Un manque de sagesse à un haut niveau. Moi, je dirais même, tu n'aimes pas ta vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas sa destinée. Parce que comme il passe par le mensonge, il raconte n'importe quoi pour te convaincre qu'il ne pouvait plus rester avec cet autre, mais tu peux quand même réfléchir, non? Même si un homme te dit, j'ai souffert, elle me maltraitait, c'est une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Une mauvaise femme, tu es resté avec elle pendant 19 ans. Une personne qui te maltraitait, tu es resté avec pendant 19 ans. Une personne qui était tout ce que vous voulez, pendant 19 ans, nuit et jour. Lorsqu'on a quand même des neurones, on réfléchit. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Quand on aime sa destinée, on réfléchit. Alors, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, Famille Glorieuse commence ce mardi à partir de 17h30 en présentiel sur Nguma, ma campagne, à Kinshasa, 17h30 et en distanciel, 17h45. On se connecte en masse, on partage cette vidéo pour permettre aux autres de participer à
à cette session de retraite, cette session de retraite qui bénit par la grâce de Dieu. I love you too. I love you too depuis Dallas. I love you very, very much. Be blessed also. Et donc, on se connecte déjà à partir de demain, 17h45. Pour ceux qui sont en distanciel, voyez avec l'heure de chez vous. Et présentiel, nous sommes sur ma campagne, Nguma, et nous sommes là à 17h30 sur Kinshasa. Que Jésus soit avec vous. Le jeûne, cette semaine, voici comment nous jeûnons. Parce que la semaine passée, on était en jeûne. Cette semaine aussi. La Bible dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc cette semaine, comme c'est la dernière, nous insistons, nous appuyons fort. Et donc, on va parler des familles dangereuses comme la semaine passée. Cette semaine, on va jeûner le mardi à partir de demain. Toute la journée, nous buvons. Vous prenez tout ce qui est liquide le soir, c'est-à-dire après le culte. 19h30, par là, nous pouvons manger, vous mangez ce que vous voulez. Gérez votre alimentation pour ne pas avoir des crampes d'estomac quand même. Ok? On mange ce qu'on veut, mais toute la journée, nous sommes en jeûne liquide. De mardi à vendredi, voilà la modalité du jeûne. Et donc, nous sommes ensemble connectés par la grâce et la puissance de Dieu. Emelia, je t'aime aussi fort. Je t'aime aussi fort. C'est une grâce que d'être aimé, c'est un privilège. Soyez abondamment bénis. C'était le pasteur Joël Kabasele. Et je répète encore, fan, Jésus est avec toi. Tout peut marcher. Tout dépend maintenant de ce que tu vas décider. Il a décidé, c'est une vie. Maintenant, tu as aussi des décisions à prendre. C'est ta vie. Que Jésus soit avec toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Rien ne peut t'empêcher de te réaliser sur terre, même pas ce divorce. Ce qui pourra t'empêcher, c'est les décisions. Ce sont les décisions que tu prendras cette fois-ci. Ce sont les seules choses qui pourront t'empêcher de saisir ta destinée. Que Dieu soit avec toi, le ciel est favorable, même dans ta vie, Van, le ciel est favorable. N'oublie pas, soyez bénis, le ciel est favorable chez vous aussi. À demain.